Comment éviter les surcoûts et les arnaques quand vous voulez construire au Cameroun? Vous êtes de la diaspora, vous avez un projet de construction au Cameroun, mais vous avez peur de vous faire arnaquer, vous avez peur que le chantier n'avance pas. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seul. Ici, je vous donne les clés pour garder le contrôle, même quand vous êtes à distance sur votre projet de construction. Donc, je lance le générique et c'est parti, je vous explique tout après. Alors, je commence comme d'habitude par me représenter. Je suis Jérémy Barlin, je suis architecte au Cameroun. J'ai ma propre agence d'architecture. Ça fait 10 ans que j'exerce ce métier dans ce pays qui est mon pays d'origine. Ça fait 15 ans que je suis diplômé et j'ai travaillé en France, en Côte d'Ivoire, puis au Cameroun. Cette chaîne est là pour vous parler d'architecture et de la pratique de ce métier au Cameroun pour des gens qui veulent investir et construire au Cameroun. Alors, l'une des arnaques que j'ai beaucoup eu à rencontrer, surtout au début de ma carrière, c'est le faux devis beaucoup trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que j'entends par là? Je sais que dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de clients qui étaient venus me voir, des clients potentiels en tout cas, qui sont venus me voir et qui m'avaient imposé des devis qui étaient 10 fois moins chers que ce que moi j'appliquais. Les gens sont venus me voir, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Mon Dieu, Jérémy, t'exagères, ça n'existe pas. Alors, il faut savoir un truc. On est sur Archibarlou ici. Je ne parle que de choses qui me sont arrivées, des choses qui sont vraies. C'est mon expérience, c'est ma chaîne. Je dis ce que je fais. Déjà pour commencer. Maintenant, si je reviens au sujet, juste pour vraiment vous expliquer que effectivement ça existe. Alors vous allez avoir des gens qui se présentent comme des techniciens. En général, il faut vous méfier des gens qui savent tout faire. Comme je dis souvent, chacun son métier. Donc faites confiance aux professionnels, faites confiance aux architectes, faites confiance aux ingénieurs, ce n'est pas le même métier. Informez-vous, demandez conseil, mais effectivement, faites attention aux gens qui vont vous proposer un prix qui sera volontairement sous-estimé pour qu'ensuite on puisse vous appliquer des hausses, des choses imprévues, etc. Donc ça c'est la première chose, faites confiance aux professionnels et exigez en amont d'un projet, comme je l'ai dit tantôt, une étude de sol. Voilà, il ne faut pas que vous retrouviez dans un exemple où le technicien vous dit ah oui, il y a un imprévu parce que j'avais mal calculé la pente du sol et qu'il faut rajouter, il faut renforcer les fondations et que vous preniez 30% d'augmentation sur juste sur le coût de vos fondations et de votre structure. Donc ça c'est très important, faites confiance aux professionnels. La deuxième arnaque, qui est peut-être la plus répandue et la plus connue, le chantier fantôme. Alors, vous êtes à l'étranger, vous êtes loin, imaginez-vous, et vous recevez des photos de votre terrain avec deux, trois poteaux qui se battent en duel et vous dites oui, oui, ça avance. Non, faites attention aussi à ça parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est déjà arrivé, je l'ai rencontré plusieurs fois, quelques fois dans ma carrière, faut pas non plus dire plusieurs fois, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Donc effectivement, quand c'est comme ça, faites un contrat. Essayez de trouver quelqu'un qui sera mandataire, pas forcément un architecte, mais quelqu'un qui connaît le métier, quelqu'un qui connaît la construction et qui sera capable de vous faire des reporting, qui sera capable de vous faire des visios, qui sera capable de vous faire des vidéos, des comptes rendus. Mais voilà, donc assurez-vous bien que votre chantier n'est pas un chantier fantôme justement. Le troisième type d'arnaque, le faux appel d'offres. Effectivement, vous savez que et maintenant que je suis sûr que vous êtes déjà hyper calé sur les termes, je vous ai expliqué le processus de la création architecturale et effectivement, on passe par des appels d'offres. Les architectes organisent des appels d'offres où ils sollicitent des entreprises dont ils vont examiner les devis par rapport à leur projet, qui vont examiner pour vous et ensuite vous soumettre votre conseil pour vous dire, OK, cette entreprise est la meilleure ou pas. Et effectivement, si vous êtes donc à l'étranger et que vous laissez votre gestionnaire ou le technicien gérer cet appel d'offres-là, il y a souvent des arnaques que aussi j'ai vu se produire qui consistent au fait que le gestionnaire en question va faire un faux appel d'offres et va se débrouiller pour trouver une entreprise bidon ou avec un coût bidon pour s'assurer de garder tout le marché et voilà. Donc encore une fois, mettez des intermédiaires, mettez des outils de contrôle, des éléments de contrôle. Les architectes sont aussi là et surtout là pour contrôler le chantier pour votre compte. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de mettre des jalons et l'architecte est un jalon notamment. Alors le quatrième type d'arnaque que je vais vous citer concerne les acomptes non maîtrisés. Effectivement, justement du fait de la distance, vous pouvez tomber sur des gens qui peuvent profiter de cette situation et vous dire ok, j'ai besoin de 50% d'avance, de 60% d'avance pour pouvoir construire parce qu'il faut que ça avance, etc., etc. Ne tombez pas dans ce genre de piège. Alors je fais un petit disclaimer.
toutes les entreprises ne sont pas des arnaqueurs. Attention, je veux dire, il y a plein d'entreprises qui travaillent très bien et qui ne demandent qu'à construire votre projet. Moi, je parle que des arnaqueurs. Vous là, ceux qui regardent là, vous-même vous connaissez. Donc effectivement, il y a des gens qui sont même parfois de bonne foi, mais qui vont vous demander peut-être trop d'argent, un pourcentage trop élevé en termes d'acompte, qui font qu'il n'y aura pas forcément de maîtrise du chantier, de maîtrise des lots, de maîtrise du planning. Et parfois, ce qui se passe très souvent malheureusement, c'est que même un entrepreneur qui peut être de bonne foi, quand il va récupérer trop d'argent, va pouvoir peut-être utiliser cet argent pour aller gérer un autre chantier à gauche ou à droite pour essayer de dépanner en se disant de toute façon, après, je vais pouvoir compenser. Petit scoop, ça n'arrive jamais. Une fois que l'argent est parti, il ne revient jamais. Voilà, il faut vraiment vous dire ça. Je l'ai rencontré plusieurs fois sur des chantiers. La dernière fois, l'entrepreneur est parti au tribunal. Donc faites vraiment attention à ça. Encore une fois, mettez des jalons. En général, l'entreprise peut vous réclamer 10%, 20%, allez, peut-être même 30% du montant total des travaux de façon exceptionnelle. Ça dépend de l'échelle, ça dépend de la taille. Et effectivement, l'architecte, ou en tout cas la personne qui va vous accompagner pour suivre, va s'assurer, en tenant compte de la situation du projet, comme on dit, de savoir, ok, il a demandé 20%, il en a réalisé 10. Donc il ne peut pas vous demander encore plus d'argent parce que. Donc c'est à ça que sert l'architecte dans ces moments-là, c'est de pouvoir s'assurer que l'argent qui est donc demandé par l'entreprise correspond bien à ce qu'il a réalisé et ce qu'il dit avoir réalisé dans les délais. Donc c'est très important. Donc voilà, donc construire à distance, même quand on est à l'étranger, même quand on est très loin, on peut aussi construire au Cameroun, c'est possible, rassurez-vous, c'est possible. La seule chose que vous devez exiger, c'est du professionnalisme, c'est de la transparence, c'est pas la seule chose, ça fait deux choses, mais avec professionnalisme et transparence, vous mettez déjà des ingrédients de votre côté pour que vos projets arrivent à son terme et que vous obteniez satisfaction. Donc s'il vous plaît, faites appel aux professionnels et surtout écoutez les conseils, écoutez mes conseils, j'ai de très bons conseils. Écoutez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a répondu concrètement à certaines questions que vous vous posiez. Donc je vous invite encore une fois à cliquer, à partager, je parlais du bouche à oreille, parlez autour de vous de cette chaîne, Archi Barlou, vraiment c'est bien. Franchement, même moi j'aime trop ce micro, ça commence à m'inquiéter parce qu'en vrai, mon vrai métier c'est architecte. Moi je dessine, je suis pas là pour parler devant un micro, mais j'aime vous donner des conseils parce que finalement c'est très concret et je me rends compte que je réponds à beaucoup de questions auxquelles beaucoup d'entre vous se posent. Ce sont souvent les mêmes, donc c'est vraiment très important. Donc si vous voulez encore des conseils plus concrets, abonnez-vous, suivez-moi, partagez, likez, commentez et surtout allez voir sur mes différents réseaux, sur mes sites internet, justement les activités qu'on fait, car justement dans ces activités vous verrez qu'il y a plein de choses que j'ai évoquées dans cette vidéo ou ailleurs. Donc voilà, donc restez connectés, Barlou, et je vous dis à ciao.